Tout le monde pensait qu'il était un père de famille et un voisin idéal, mais il avait une double vie. Durant 30 ans, il a terrorisé une petite ville américaine. Il a inspiré une saison de Dexter et le film Red Dragon, dans la série mettant en vedette Hannibal Lecter. Il est connu sous le nom de BTK. Puis là, t'apprends soudainement que ton mari ou ton père est un tueur en série, là, un des pires. Là. Il va commettre des meurtres morbides, puis qu'il revient chez eux, puis il écoute la télé, genre avec sa femme, puis qu'il mange un popcorn. Parce que là, c'est ça. Là, t'as fait une référence à Barbie attachée, ça faut quand même l'expliquer. Là. Ouais. C'est qu'il prend des photos, vous verrez ça aussi sur nos réseaux sociaux, où il prend possiblement les Barbie de sa fille, puis là, il les attache, il à des ligote tuyaux. À des tuyaux, tout ça. Bon, ce que j'avoue quand même que j'ai déjà fait à ma sœur, mais pas pour du fil à pêche, mettons. Ouais. Puis là, mettons, d'attacher la Barbie, puis là, de l'envoyer le plus loin possible dans un arbre ou quelque chose comme ça. Avec une canne à pêche? Ouais, mais... non, mais je l'attachais. Suspendu dans les arbres ou c'est quoi? Ouais, là, quand tu le dis comme ça, je trouve que ça sonne encore pire, suspendu dans les arbres, mais c'était pas. OK. Il y avait rien de. Mais toi, t'as-tu joué avec des Barbie quand t'étais jeune? Non, sauf celle de. Je jouais pas avec celle de ma. OK, on va arrêter ça tout de suite. On va juste s'enchaîner avec le reste. OK, là. C'est très weird. Non, il y a rien de weird. Oui, c'est weird, excuse-moi. Non, il y a rien de weird. Non, mais t'as attaché. Oui, mais j'ai pas, mais pas de la même façon que lui. Mais Adam, bref. hein, je sais pas. En tout cas, je me sens pas bien, là. Elle va appeler la police, là. Non, mais. C'était pas dans mes notes, pas en tout, que t'avais attaché des Barbie. Ben non, mais c'est sûr, c'est pas. C'est la première fois que j'en parle. Non, c'est correct. Épisode de Meurtre et Popcorn. Aujourd'hui, on parle d'un tueur en série qui s'appelle BTK. BTK, c'est pour Bind, Torture and Kill. En français, c'est ligoté, torturé et mort, je dirais, ou en tout cas tué. Oui, c'est un nom qu'il s'est lui-même auto-donné. Ça se dit-tu ça? Non, ça se dit pas, hein? Il a auto-suggéré, il a auto-suggéré aux journalistes de l'appeler comme ça. Et à la police, il a donné une tralée de nom, là, mais ça, c'était son nom qui voulait se faire appeler, parce qu'il voulait pas se faire appeler par son vrai nom. Parce que c'est un gars qui voulait un peu devenir un tueur en série, mais ça, on y reviendra parce que il a inspiré beaucoup de films. Lui-même s'est inspiré de tueurs en série, comme on va y revenir, mais entre autres, le film Red Dragon, qui est dans la série de Silence of the Lambs, Le Silence des Agneaux. Mm-hmm. Donc, c'est le 3e de la série. C'est avec Edward Norton, qui poursuit un tueur qui est vraiment inspiré de BTK parce que c'est un tueur qui tue des familles complètes. Ouais. Oui, ça sera pas super léger, cet épisode-là. C'est pas un tueur qui... disons que c'est un cas complexe. Oui, c'est un cas très complexe et très épeurant. Autant qu'il est loser, autant que... Je développerai là-dessus, là, pourquoi il est loser, mais il est très, très épeurant. J'aurais pas aimé l'avoir dans mon voisinage du tout. Non, si vous avez écouté Dexter aussi, la saison 4 de Dexter, c'est le Trinity Killer qui était joué par John Lithgow. On va pouvoir voir des images pour ceux qui nous regardent. Sinon, on va en poster sur nos réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et TikTok. Et, il y avait YouTube, aussi Good Marriage par Stephen King. Oui, Good Marriage par Stephen King, en fait, couple modèle en français. Ça raconte vraiment le point de vue de la femme. Parce que dans le cas de BTK, c'est vraiment fucké. C'est un gars qui a une vie de famille, qui a des enfants. Et, un peu similaire à Ted Bundy. Oui, et tu sais, pour sa femme, c'est un gars bien normal. Pour ses enfants, c'est un père de famille normal. Ou à peu près, parce qu'il y a quand même quelques incidents où à un moment donné, ils voient un côté plus noir, mais quand même. Et ils ont la surprise à un moment donné d'apprendre son arrestation. Et c'est un tueur en série qui est recherché depuis plus de 30 ans à Wichita, c'est une petite localité, et qui sème la terreur là-bas depuis 30 ans. Puis là, t'apprends soudainement que ton mari ou ton père est un tueur en série, là, mais un des pires, là. Mais ça doit être vraiment fucké, tu sais, surtout que, tu sais, ça a été sur un long laps de temps, puis que, tu sais, tu vois les photos, là, on pourra les montrer
des photos de lui de famille, tu sais, qui marie sa fille. Il est impliqué aussi dans l'église ou, tu sais, genre. Dans la communauté. Dans la communauté, puis puis ça. Puis il est connu, là, à Wichita, là. Puis c'est capoté de vivre tant d'années puis de pas savoir que ce fucké-là, genre, c'est lui, là, tu sais, puis que. Il tue du monde. Il réussit à avoir une double vie à peu près parfaite jusqu'à. Tu sais, qu'il revient, c'est ça. Moi, ce qui me fait capoter dans ces histoires-là, c'est que il va commettre des meurtres morbides, puis qu'il revient chez eux, puis il écoute la télé, genre avec sa femme, puis qu'il mange un popcorn. Puis que personne ne se rend compte de rien. Lui, il sait très bien. Puis lui, complètement un côté au niveau sexuel qui est déviant, on peut dire. Un petit peu, oui. Et mais solide, là. Ouais. Mais il s'est réussi vraiment à le cacher à tout le monde. Bon. On parlait donc du film de Stephen King, A Good Marriage, qui n'est pas un grand film, là, soit dit en passant. C'est pas quelque chose absolument. Non, mais c'est quand même intéressant comme film. Tu sais, je veux dire, c'est un film. Ça fait très années 80, même si c'est en quelle année, Good Marriage? C'est plus. C'est 90? 2017. Ah, pour vrai? Oui, c'est ça. OK. Marie nous dit que c'est. OK, moi, j'étais. Ça fait années 80, mais. Ça fait vraiment comment c'est filmé, puis tout. Mais il y a quelque chose de très basic et très, très. On s'entend que le film est très léger, comparativement encore à la réalité de BTK, mais c'est intéressant quand même. C'est pas comme Red Dragon, mais... Red Dragon, c'est excellent. Et Dexter, la saison 4, c'est la meilleure saison. Oui, c'est vraiment bon. Oui, ça c'est à voir. Puis souvent, on se demande, Dexter, ça a été inspiré de faits réels. Ben, cette saison-là, c'est vraiment la meilleure. C'est inspiré de ça. Tu sais, père de famille, professeur, membre d'une église, personne qui a l'air parfaite dans la société puis que le secret le plus noir possible. Ben, parlons-en d'ailleurs donc de ce fameux BTK. OK, moi, j'aime ça parler de l'enfance, là, de voir d'où ils viennent, OK? Il s'appelle Dennis Rader, ça, c'est son vrai nom. Dennis Lynn Rader. Puis, tu sais, la plupart des tueurs en série, on voit tout le temps qu'ils ont eu une enfance comme... Ils ont été comme violentés, ils ont été violés, ils ont été abusés, ils ont été... Tu sais, tout ça. Lui, pas pantoute. Mais, lui, il était fucké. Il torturait des animaux, dont des chats qu'il trouvait dans une grange pas loin de chez eux, puis il pendait avec des cordes, puis il arrangeait des mises en scène. Ben oui. Puis après ça, à l'adolescence, il a découvert sa passion pour le bondage, pour tout. Le BDSM, là. Exact. Tu sais, comme sadomaso, mais un petit peu plus fucké, genre. Puis, fait que, tu sais, c'est weird parce que le gars, en plus, c'était pas un gars, c'était pas un petit garçon qui était bullié à l'école du tout. En fait, c'est un enfant modèle, pratiquement. Tu sais, il avait des bonnes notes, puis tout ça. Fait que, c'est spécial, BTK, tu sais, mais il y avait quand même sa déviance de tuer des animaux, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup de tueurs en série où ça part de tuer ça commence par tuer des animaux, puis après ça évolue. Ben, les enfants, là, tu sais, il y a 3 red flags, là, 3 drapeaux rouges. Pendre des chats est un gros red flag. Non, mais oui, pendre des chats, c'en est un. Pas pire. Mais, tu sais, torturer des animaux, c'est très fréquent dans les tueurs en série qu'on va découvrir qu'à l'enfance, ils faisaient ça. Mouiller leur lit longtemps, tard, tu sais, comme à 10-11 ans. Puis l'autre, c'est mettre le feu. Mettre le feu à des bâtiments, mettre le feu. Fait que c'est sûr que si tu as les 3, pose-toi des questions. Ouais. Mais tu vois, BTK, il n'y avait pas aucune enfance torturée ou whatever de ses parents puis de sa famille ou whatever. Mais c'était vraiment un cas de... Il y avait quelque chose qui... Il y avait un gène, gène de tueur. De tueur. Et donc, c'est ça. C'est un gars qui mène à la fois d'un bord une vie normale, mais qui a comme des pulsions qui augmentent de plus en plus d'aller plus loin que les animaux. Et donc, à un moment donné, ça se rend au meurtre. Et son premier meurtre remonte à 1974. Et quand on parlait du film Red Dragon, c'est un peu semblable parce que en 1974, BTK tue une famille complète. C'est très morbide. C'est très morbide. Pour son premier meurtre, c'est très morbide. Et mal organisé aussi. Et très mal organisé. C'est pour ça, tantôt, je disais qu'il était loser un peu, parce que il y a des choses dans ce meurtre-là qui te dit, voyons, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, en fait. C'est pas, en fait, normalement, un tueur en série, c'est ça, va prendre du temps pour observer ses victimes, aller les traquer, tout ça. Donc, on présume qu'il a fait ça, mais quand il arrive dans la maison de la famille Otero, c'est son premier meurtre. Il pense que la mère est là avec sa fille. Puis... Mais il s'imagine pas que le père est là, puis le petit gars est là. Et le chien. Et le chien. Le chien. Donc, il arrive là, et là,
le chien jappe naturellement et il demande à un des deux enfants, tu peux sortir le chien pour pas qu'il jappe parce que ça dérange un peu. Il se fait passer aussi pour quelqu'un qui est recherché, donc qui les prend comme en otage, mais pour essayer de pas laisser soupçonner qu'il s'en va faire pire que ça. Et il a quand même pris soin, le matin, de couper la ligne téléphonique, là, comme dans tout bon film d'horreur. Il ne peut pas faire d'appel, puis il n'y a pas de cellulaire, évidemment, à l'époque. Il a regardé beaucoup de films, le monsieur. Là. Il a regardé beaucoup de films, il a étudié beaucoup de tueurs en série, puis là, il pense que ça va être facile, mais ça se passe zéro comme il pense que ça va se passer. Là. Non. Puis, tu sais, c'est ça. Il commence par étrangler, je pense, puis il étrangle pas assez fort. Il s'en va d'une pièce à l'autre parce qu'il est sur la mer. Mais il avait jamais étranglé personne, non, je pense. C'est ça. Il savait même pas quelle pression. Oui, fait que là, il étrangle, mettons, la mère. Il pense qu'elle est morte, fait qu'il pense à quelqu'un. Il pense au père, il met un sac en plastique sur la tête. Le père mange le sac en plastique, fait qu'il réussit à se remettre à respirer. La mère se réveille pendant ce temps-là. Il a la petite fille. Il veut étrangler la petite fille. Mais encore là, il applique pas assez de pression. Il pense qu'elle je sais que c'est élevé ce que je dis, là, mais il pense qu'elle est décédée. Et qui a fini de l'étrangler, t'as la mère qui se réveille de l'autre bord, t'as le père qui est pas mort. T'as le chien qui jappe dehors. Oui, t'as le chien qui jappe. Puis là, t'as la petite fille qui est pas morte non plus. Fait qu'il n'y a aucune idée de ce qu'il fait, finalement. Et c'est le bordel total. C'est le bordel total. Le chaos, là. Tu sais, oui. Puis, on pourrait pratiquement faire une comédie avec ça, là. Ben, ça serait une comédie. Ça serait une comédie morbide. Mais tu sais, je veux dire, non. Ouais. Mais c'est juste que le monsieur, il avait calculé, mais pas tant. Tu sais, c'est ça, là. Il était un peu perdu dans ses affaires puis dans ses étranglements. Puis il y a un côté, ça c'est l'affaire la plus bizarre, là. Il y a un côté où il veut rendre les gens confortables dans ce meurtre-là. Parce que là, ben c'est pas drôle, excusez. Mais non, c'est pas drôle, mais c'est juste que tu sais, t'étrangles du monde, puis là t'essaies, il les installe pour qu'ils soient corrects, puis il essaie de contrôler la situation, mais évidemment il perd le contrôle de tout ça. Mais tu sais que ce que j'ai vu aussi, que apparemment qu'il étranglait pas pour qu'il meure, il attendait un peu. Tu sais, il y avait comme un trip là, d'une satisfaction quelconque des voir suffoquer, mais pas mourir, puis de. Mais la première fois, je pense qu'il a juste manqué son coup là. Oui. Il a juste manqué son coup. Il a manqué son coup, puis il était tout mêlé dans son affaire. Il était tout mêlé. Oui, c'est ça. Après, quand il fait ce qu'Annick raconte, c'est pour revivre son premier meurtre. Ah, c'est ça, Cam. OK. Pour ça. Les autres meurtres, après ça, il veut revivre le fait que il pensait que les deux étaient mortes. Et ce qui est sa plus grande déviance à lui, c'est ça, c'est que dans le fond, il visait principalement la petite fille. Tu sais, il a tué toute la famille, là. On s'entend que c'est épouvantable. Mais après la mort, ce qu'il s'en va faire, c'est qu'il amène la petite fille dans le sol, il la pend. Il fait une mise en scène avec la petite fille. Alors qu'elle est décédée déjà, puis là, ben, c'est là qu'il y a de la satisfaction sexuelle. Là. Ouais. C'est ça. Mais, puis ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que c'est les deux autres enfants qui étaient à l'école qui trouvent la scène de crime, puis qui trouvent leurs parents et les deux autres. Puis le policier qui trouve la petite en bas aussi est complètement traumatisé. Tu sais, je veux dire, c'est tellement... parce que tu vois qu'il a fait un traitement différent à la petite en bas. Oui. Fait que c'est ça. C'est un meurtre très, très, très morbide. Puis tu sais, imagine les deux pauvres enfants qui ont survécu, là, ceux qui ont trouvé leurs parents puis leurs frères et sœurs. Tu sais, ta vie est scrap, là. Lui, après ça, là. Totalement. Il y a 10 meurtres officiellement à son actif, mais il est sous enquête au moins pour 2 autres. C'est-tu entre 2 et 9? Là, en tout cas, c'est entre 2 et 9. Ouais. C'est ça, OK. Qui sont des cold cases, mais bon, on va peut-être pas en lui attribuer, parce qu'il y a des périodes où supposément il n'a pas tué, mais c'est-tu dans d'autres États où il y avait la peine de mort? Parce qu'il faut dire que ce gars-là est toujours vivant aujourd'hui, il n'a pas encore été. Ah oui, il est en prison. Je suis sûr qu'on va trouver d'autres. C'est sûr qu'il va admettre d'autres meurtres qu'il a fait, parce qu'il y a trop de laps de temps entre ces meurtres. Et il faut dire que ce gars-là, dès le départ, veut se vanter aux journaux. Hey, je suis là, puis genre, on l'a dit tantôt, là, il a suggéré plusieurs noms de tueurs. Là. Il était comme, je vais avoir ça ou ça. Puis même à un moment donné, il avait trouvé un suspect pour un des meurtres, pensant, avant que ça soit lui qui trouve. Puis il était vraiment en crise. Ah oui. Et il a appelé, c'était-tu la radio? C'était la chaîne de télé ou c'était les polices? La chaîne de télé. Oui. La chaîne de C'était pour les meurtres d'Otero, il avait arrêté 3 jeunes
ou 2 jeunes. Oui, OK, pas- c'est donc ça. c'était pour ça. OK. C'est ça, il avait arrêté 2 autres suspects qui n'avaient pas rapport, puis là, il était vraiment frustré parce que lui, il aimait ça se regarder à la télé, il aimait ça. Avoir le crédit. Avoir le crédit, puis de voir que les policiers cherchaient ce qu'ils avaient fait, puis tout. Puis là, quand ils ont comme accusé 2 suspects que c'était pas eux autres, Ouais. que c'était pas lui, il était vraiment frustré, puis il a même dit, c'est moi qui les ai tués. Ouais. Mais tu sais, puis c'est là que je pense qu'il a donné son nom, BTK, puis il a donné une liste de noms qu'il Ben, en fait, voulait. c'est ça. Puis en fait, tu sais, il s'est inspiré de plein de tueurs en série, dont le Zodiac Killer qui envoyait justement Des lettres. des communications aux médias. Lui, c'était sans arrêt le journal local de Wichita, la station de télévision, les radios. Il a même aussi, pour un de ses meurtres, appelé lui-même le 911 pour dire... Oui, Hey, c'est by the way, vous vrai. avez trouvé un corps à telle place. Donc, il y avait un enregistrement qu'on va entendre, un enregistrement donc de sa voix qui a, à l'époque, suscité beaucoup de réactions, puis parce que les gens croyaient le reconnaître, mais il n'a pas été capturé grâce à ça. On va l'écouter. Dispatcher? Yes, you will find a homicide at 843 South Pershing. Nancy Fox. I'm sorry, sir, I can't understand you. What is the address? 843 South Pershing. Is correct. Puis là, en plus de ça... C'est audacieux, là. Oui, Fait que, non, tu non. prends des risques, là. Ah non, c'est capoté. Et en plus de ça, le petit monsieur, il se fait des scènes, il se fait des mises en scène de lui-même. Ben, Ça me fait freaker. Là. Ça, c'est ce qui le fait triper sexuellement, là. Ouais. Ouais. Il s'en va dans une chambre de motel, Mm-hmm. puis il se prend des polaroids de lui-même ligoté à une chaise avec un masque déguisé en femme. Les photos sont malheureusement disponibles sur notre Instagram. Oui. Les vêtements de ses victimes. Et C'est les vêtements c'est ça, de c'est ses les vêtements victimes. Merci, Marie. C'est les vêtements de ses victimes. Des fois, même, je pense qu'il s'est enterré. Il est allé comme dans le Mm-hmm. bois, puis il s'est enterré, prend des photos de ça, puis il triple là-dessus, tu sais. Ça va pas bien. Un gars équilibré, là. Comme Non, mais tu t'as-tu me pensé, disais. je reviens encore à... Tu trouves que c'est ton père, là, tu sais, quand Oui. il se fait arrêter, puis tout ça, puis découvre tout ça, là. Comment écoute, ta vie est complètement Ouais. finie, là. Tu sais, je veux dire... Il y a plein de monde qui connaissent ton père puis que tu te rends compte que c'est ça là, puis les Barbie attachées puis tout là. Tu sais puis il fait plein de dessins aussi. Ça, De ces scènes de crime. De ces scènes de crime. Bon. Parce que là, c'est ça. Là, t'as fait une référence à Barbie attachée. Ça, faut quand même l'expliquer, là. Ouais. C'est qu'il prend des photos. Et vous verrez ça aussi sur nos réseaux sociaux. Où il prend possiblement les Barbie de sa fille. Puis là, il les attache. Il À des ligote tuyaux. À des tuyaux, tout ça. Paquet qu'il a envoyé aux médias. Et dans des paquets qu'il a envoyés aux médias. Ouais. Bon, ce que j'avoue quand même que j'ai déjà fait à ma sœur, mais pas pour... T'en vas- non, j'ai pas... Non. Non, Attends, non. là, mais Seb, c'était weird, là, comment ça Non, ce que je veux dire, c'est que l'image, non. C'est juste que moi, je trouvais ça drôle, mais là, ça n'a rien à voir avec... OK. Non, mais c'est quoi t'as fait à ta soeur? Non, je trouvais ça drôle, tu sais, mettons, de prendre de la... Je pense que je ne devrais pas dire ça. Du fil à pêche, mettons. Ouais. Puis là, mettons, d'attacher la Barbie, puis là, de l'envoyer le plus loin possible dans un arbre ou quelque Avec une chose comme canne ça. à pêche? Ouais, Fait que- mais ça n'a rien à voir avec ça, là. non, mais pourquoi tu faisais ça? Ben, je trouvais ça drôle. Mais t'envoyais une Barbie dans les... loin, genre... Ouais, ben, là, ben, non, mais je l'attachais. suspendu dans les arbres ou c'est quoi? Ouais, là, quand tu le dis comme ça, je trouve que ça sonne encore pire, suspendu dans les arbres, mais c'était pas. OK. Il y avait rien de. Mais toi, t'as-tu joué avec des Barbies quand t'étais jeune? Non, ben, sauf celle de. Ben, je jouais pas avec celle de ma. OK, on va arrêter ça tout de suite. On va juste s'enchaîner avec le reste. OK, là. c'est très weird. Non, OK, non, on va non, revenir. non, il y a rien non, de weird. Ben oui, c'est weird, excuse-moi. Non, là. non, il y a rien de mais, weird. Non, mais t'as attaché. Oui, mais j'ai des pas, Barbies. mais pas de la même Non, façon mais que lui. Mais Adam, bref. hein, je sais pas. En tout cas, je me sens pas bien, là. Elle va appeler la police, là. Non, mais. C'était pas dans mes notes, pas en tout, que t'avais attaché des Barbies. Ben non, en mais tout c'est cas. sûr, c'est pas. C'est Mais la en première tout fois que cas, j'en parle. Non, c'est OK. correct. Bon. OK. Revenons Bon. à. Non, mais tu OK, disais on que. revient, oui. Il y a un Mais il y a un côté, lui, d'un tueur en série qui est pas comme les autres. Ou, ben, qui est pas comme. Tu sais, les autres sont vraiment. Tout est planifié. Ouais. Alors que lui, à la fois, il va se vanter plus tard en cours que, tu sais, un tueur en série, ça a des projets, puis ça calcule ses trucs. Ouais. Lui, on dirait qu'il calcule mal ses affaires. Il y a 2 occasions, parce qu'il y a quand même beaucoup de meurtres, mais il y a 2 occasions où il se retrouve dans le garde-robe d'une maison. Ça se passe pas vraiment comme il veut. Il y a on rit, mais c'est pas drôle. Là. Non, c'est pas Parce que moi, drôle. c'est mon pire cauchemar. Non, mais Quand c'est pas j'étais petit, drôle. je Ouais. dormais la porte du garde-robe ouverte parce que j'avais peur que quelqu'un se cache dans mon garde-robe. Mais ça, là, il y a tellement de monde qui a peur des garde-robes. Ben. Tu sais, il y a comme quelque chose, une fixation. Ben là, avec raison, avec ce Oui. tata-là, mais je veux dire, tu sais, c'est comme, c'est toute une peur qu'on a tous eu, le fameux garde-robe. Oh oui.
Non, mais oui, d'avoir quelqu'un ben pas quelqu'un dans le garde-robe au sens d'avoir quelqu'un qui se cache. Adam, t'as été dans le garde-robe. Pas de la même façon. OK, non, mais sincèrement, il y a 2 occasions où, entre autres, lui, il était à une soirée de bowling. Il fait semblant d'être sous parce qu'il veut s'en aller en taxi pour tuer sa voisine. Mais il était au camp scout avant. Ah, il était au camp Oui, scout il était au avant. camp. Tout ça est louche. Camp scout, c'est un gars dans une église. Il joue au bowling. En tout cas, non, ça, bowling, c'est pas vrai, mais c'est ça. Fait que donc, il est chez sa voisine. Et là, il arrive. En fait, il se cache dans le garde-robe, mais là, elle arrive et elle revient avec son chum. Et là, lui, de 9h le soir à 1h30 du matin, il attend que le gars parte, là. Fait que pendant que les autres. Oui, parce que lui, il pensait qu'elle reviendrait tout seul, mais elle est revenue qu'une date. Fait que là, probablement qu'il y a une date qui couche ensemble. Puis lui, il est dans le garde-robe caché, là. Mais c'est la fameuse scène que tu vois dans les films, là, tu sais, qui est en. Puis là, j'imagine là, la porte de garde-robe, là, avec les lattes, là, puis qui est de même, puis qui regarde, puis qui attend. Tu sais. Mais tu sais, Puis c'est surtout le laps de temps. Pour vrai, 4h30 dans un où il attend, là. Mais tu vois, il y a une partie de moi qui est partagée là-dedans. C'est que, maudit qu'il est loser. Parce qu'il y a encore une fois, lui, il pense, hey, je vais tuer quelqu'un. Puis là, finalement, si, elle arrive avec un gars. Ben, fait que je vais me cacher dans le garde-robe. Puis moi, ce que je me demande, c'est. Mais pourquoi qu'il a pas tué le gars, genre? Puis il l'avait fait dans il l'avait déjà lors de son fait. premier meurtre, mais puis moi, je sais que ça a une question niaiseuse, là. Mais il est 4h30 dans un garde-robe. Admettons, il a envie d'aller à la salle de bain. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il reste dans... Non, mais il reste dans le garde-robe. Il reste je sais pas, il reste caché là. Fait que oui, il y a un côté loser là-dedans où tu fais comme... Tu sais, bon... Mais le côté traumatisant, c'est que dès que le gars s'en va... Il s'en va pisser. Elle a fait... Non! Non. Il l'a fait dans le garde-robe, ça. Tu penses qu'il l'a fait dans le garde-robe? 4h30, il a moi... pissé sur ses vêtements, genre? Non, 4h30, il y aurait ça. Je sais pas. Écoute, c'est peut-être ma prostate, je ferai vérifier tout ça, mais... OK. Mais je pense que c'est déjà fait, là. Ouais. Oui, ça va bien. Okay. Donc, oui, c'est ça. Mais quand le gars part, elle se couche, elle ferme les lumières, lui, il sort, il rallume. Là, on n'est plus dans le côté loser, on est dans le côté, imagine la terreur tu vis. Parce qu'elle elle s'attend pas à ça. En sécurité, ça fait 4h30 qu'elle est avec un gars. Là. C'est sûr. Lui, il sort, puis bien évidemment, il la tue, c'est strangulation, puis c'est une mort épouvantable. Là. Puis tu peux pas. Tu peux mais c'est arrivé 2 fois, hein? Le garde-robe 2 fois. OK. Mais la 2e fois, il avait appris sa leçon où il avait envie de pisser, puis il s'est tanné. Parce qu'il est effectivement dans le garde-robe. C'est une de ses. OK. Dans le sous-sol, oui. OK, dans le sous-sol d'une de ses victimes. Fait qu'il n'est pas dans le garde-robe à ce moment-là. OK, donc au moins, là, il se cache dans un endroit où il y a plus de. Fait qu'il y a peut-être accès à une toilette, envie de pisser. Sauf que c'est rare. Oui. Mais c'est rare pour les tueurs en série. S'il y a faim, il y a peut-être un garde-manger ou. C'est ça. Il y a plus d'options. Mais malgré tout ça, ce meurtre-là, il décide OK, là, c'est trop long, là. Moi, je m'en vais. Tu sais, des tueurs en série qui ont des plans, on voit jamais ça. Et là, ils quittent les lieux. Et après ça, ils envoient un poème à la personne qu'elle a tuée. Un poème pour te dire, en fait, paraphraser, tu sais pas à quel point tu t'en es sorti, puis tout ça. Puis elle réalise qu'il était chez eux, là, mais il s'est juste tanné parce qu'elle rentrait pas assez vite. Fait que c'est un tueur en série. Bizarre, ça, c'est bizarre, oui. C'est tellement bizarre. Oui. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Fallait vraiment qu'il rentre à la maison parce que sa femme l'attendait pour, je sais pas, faire à souper ou écouter des films avec les enfants. Exact. Ce qui est assez étrange. Tout est étrange. Puis là, sa boîte de céréales. Tu sais, Mané, il a laissé une boîte de céréales dans une boîte de pick-up. Là. Mais ça, en fait, c'est. Son premier meurtre, c'était en 1974. Ouais. Et 30 ans plus tard, en 2004, le journal local Wichita fait un portrait du fait que ça fait 30 ans qu'on commencé les meurtres de BTK. Mm-hmm. Donc, c'est un peu une rétrospective. Et là, lui, ça l'allume parce que là, il refait parler de lui. Puis là, il est comme content. Alors, il annonce un peu son retour en faisant toutes sortes de choses comme ça. Le gars, là, il a vraiment pas besoin d'attention du tout médiatique. Ben non, c'est ça. Il aime pas ça. Là. Tu sais, c'est... tu sais, je veux dire... Il y a des gens qui ont fait des retours dans le monde de la musique, là. Elvis, par exemple. Mais lui, c'est comme, on parle de moi dans le journal, je vais annoncer le retour de BTK. Évidemment, c'est une petite communauté, ça fait paniquer tout le monde. Mais faites pas sur le coup parce qu'ils le disent pas à la police tout de suite. La boîte est étrange, là. Il y avait une boîte de céréales. Special K. Pour BTK, là. Puis en haut, il a comme mis bomb, puis il a mis BTK, puis là, il y a comme un crayon, tu sais, parce qu'il donnait des cadeaux des fois, là. Pas des cadeaux, mais il y avait des surprises dans des...
Ah, c'est une surprise ou c'était quelque chose qui appartenait à la victime? Regarde, il y a comme un crayon, genre, c'est marqué Free Pen. Puis, mais en haut, il y a marqué BTK Pray. As-tu vu? Il y a un Pray. En tout cas. Ben, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il y a de l'attention à nouveau et il en veut encore plus. Fait que là, il commence à prendre des risques. Et d'ailleurs, ça va être son talon d'Achille là-dedans parce qu'il a toujours voulu avoir de l'attention. Et là, 30 ans plus tard, ça fait depuis 91, en tout cas, à ce qu'on sache, à moins d'un changement qui n'a pas tué personne. Mais là, on est en 2004, puis là, il recommence à envoyer des communications, journaux, tout ça. Puis ça prend quand même un certain temps avant que la police, parce qu'il envoie des éléments qui ont appartenu aux victimes, avant que la police annonce au public, on pense que on est en communication avec le vrai BTK. À cause des caméras de chez Home Depot. Oui. Parce que Aussi. c'est ça, la boîte de céréales était laissée dans... Tu sais, juste ça, là. Je mettrais ça dans un film, tout le monde me dirait « t'exagères ». Mais lui, il a mis une boîte de Special K avec ses petits choses dessus dans une boîte de pick-up chez Home Depot, puis la caméra l'a capté. Et il a capté son auto. Puis le gars du pick-up a juste jeté la boîte à terre dans le parking parce qu'il comprenait pas ce que ça faisait là. OK, le gars du pick-up, bon, c'est ça. Jette la boîte. Ben, fait qu'il y a plein de trucs comme ça. Fait qu'il prend des risques et un peu épais, là, c'est un monsieur rendu plus vieux, là, en plus. Déjà que plus jeune, il y avait de la misère. T'sais, il y a eu de la misère à quelques occasions. Mais le meurtre, tu n'as pas parlé, par exemple, juste avant, là, il a fait un meurtre un moment donné de Catherine Dorian Bright. Tu sais, c'est... Mon Dieu, on dirait qu'il y a du monde. Panique. OK, c'est bon. Elle est nerveuse depuis que j'ai dit que j'attachais des Barbies. Là, non, c'est ça, j'ai un peu peur, mais au moins Adam est là avec Olivier puis tout. Mais je suis pas toute seule, tu sais, puis Marie est là, puis c'est ça, ça va bien aller. Puis j'ai mon cellulaire, puis il fonctionne. Mais c'est ça, il est arrivé à un moment donné chez Catherine Doran Bright, puis elle était avec son frère. Et en tout cas, histoire courte, il a comme tiré son frère, mais son frère a réussi à s'enfuir. Oui. Fait que c'est un survivant de BTK. Puis tu sais, juste ça, c'est encore un big fail. Tu sais, je veux dire, il est pas bon, le gars, là. Tu sais, je veux dire, il est... Ben, c'est qu'il veut tellement être un tueur en série, il va idolâtrer les autres tueurs en série, puis on constate, puis en même temps, il me fait vraiment très peur parce que mais ça fait peur du monde de même. Tu sais, comme quelqu'un qui attache des Barbies de sa sœur aussi, c'est super épeurant, là. Mais, bon. C'est ça. Mais c'est ça. Mais en tout cas, en 2004, on revient à ça. Il y a de l'attention de ça. Et là, la police confirme qu'effectivement, c'est lui. Et là, il va commettre son erreur parce qu'il veut vraiment être... il veut encore être le centre d'attention. Et il va demander à la police, si je vous envoie une disquette d'ordinateur à l'époque, est-ce que c'est retraçable? Fait que qu'est-ce que tu réponds si t'es policier? Ben non, vraiment pas. C'est pas retraçable du tout. Tu peux nous l'envoyer. Ben oui, envoie-nous ça. Puis là, lui, il a l'intention là-dedans, il a écrit un journal intime, il a même les noms de chapitres de son autobiographie, bref, et évidemment, il envoie une disquette. Et immédiatement, la police voit que ça a été écrit par un certain Denis à telle église au Wichita. Il travaillait. Où il travaillait. Donc, t'es hot, mon homme. Donc, là, il vérifie à l'église. Et là, il trouve le nom de Dennis Rader tout de suite, qui travaille là, dans cette église-là. Et là, ils savent qu'ils ont BTK, qu'ils vont l'arrêter. Après 30 ans, ils vont finalement arrêter ce gars-là. Tu crois, genre, que le gars a écrit à la police puis dire, est-ce que vous allez me retracer si je vous envoie une disquette? Voyons. Ben, c'est là tu vois qu'il est, en 2000, tu vois qu'il est dépassé puis tu vois qu'il il a commis des erreurs puis il aurait pu s'empoigner plein de fois avant parce qu'il a tellement fait de gaffe que, tu sais, à la limite, c'était une question de temps. Mais là, il y avait la paix depuis... s'il n'y avait pas eu les articles du 30e anniversaire, il n'aurait pas fait ça. Puis il serait encore en liberté. Parce que, tu sais, il était quand même intelligent sur certaines affaires, comme ses jobs qu'il a eu, tu sais. Oui. Il a travaillé pour... il était installateur de systèmes chez ADT. Système d'alarme. Système d'alarme. Qui est la plus grosse compagnie aux États-Unis, chez à peu près. Là. Fait que donc, il rentrait chez les gens et voyait tout leur espace. OK, il y a un chien, il y a 2 enfants, blablabla. Fait qu'il pouvait tout voir et rentrer. Tu sais, t'as-tu pensé, tu fais installer ton système d'alarme là, chez vous, puis c'est un tueur en série. Mais c'est facile. Tu sais, quand tu y penses, là. Puis il avait été, je pense qu'il avait été aussi étudié à l'université en criminologie ou en affaire de même. Okay, tu sais, le gars, il avait comme calculé certaines affaires. C'est ça qui est weird avec lui, c'est qu'il aurait pu être pas mal plus hot. C'est pas pour dire que j'aimerais qu'il soit plus hot, là, mais c'est juste que... en fait, c'est ça. Ce serait comme le fameux Zodiac Killer, c'est jamais fait prendre. Ouais. Lui, c'était un peu son idole, mais lui, tu vois... Zodiac est plus hot que lui, là.
À Trinity Trinity était meilleur ils l'ont dans mis Dexter, meilleur que... Oui, mais c'est vrai, non, mais ils l'ont amélioré. Mais tout ça pour dire que tu sais, c'est un gars, c'est ça. Bref, c'est un gars qui est encore vivant aujourd'hui. Ouais. Il est encore vivant parce que, entre autres, il est en fait, il n'est pas condamné à mort, non. Il l'est pas, non, il l'est pas. Mais là, en ce moment, il y a des ce qu'on appelle des cold cases, des cas non résolus. En tout cas, 2 où on est pratiquement sûr que c'est lui, à ce que j'ai lu. Et on attend de voir ce que lui va dire en prison. Écoute, sa fille a donné beaucoup d'entrevues aussi. Ouais. C'est courageux dans un sens, mais en même temps, elle s'est opposée au film de Stephen King en disant que c'était de mauvais goût de parler du côté familial. Mais tu sais, en même temps, c'est pas elle la principale victime là-dedans. C'est une victime là-dedans, mais c'est pas elle la principale victime. Là. Fait que dire de plus, hein? Mais... Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Quand tu jouais avec les Barbies de ta sœur, là, je reviens là-dessus, mais tu faisais-tu comme des croquis qui ressemblaient à ça, genre? Des coquilles, ce qu'on va publier sur Instagram. Tu dessinais-tu, genre... Non, je pouvais pas parce que tu faisais-tu des dessins comme ça? Je pouvais pas parce que j'étais dans le garde-robe et la lumière était fermée. Ah, okay. C'est pas rassurant, ça, OK. Bon. Colin, j'essaie de m'en sortir avec quelque chose de fun. Je savais qu'il y avait quelque chose de weird avec toi, tu sais, quand je t'ai rencontré, mais... Je savais pas que c'était à ce point-là. Mais c'est top de dessiner quand t'es dans un garde-robe puis t'attends pendant 4h30. Là. J'avoue. T'as-tu pissé ses vêtements? Ça, je vais garder ça pour moi. OK. Bon, je pense que ça fait le tour. Hein? Mm-hmm. Ben, il faudrait. Okay. Avant que quelqu'un appelle la police, je vais comme quitter. Donc, abonnez-vous, hein? Oui, abonnez-vous au podcast, oui. Ouais. Oui, pour plus pour plus de cas comme ça. Oui, exactement. On est donc évidemment sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous regardez sur TikTok, allez sur YouTube, vous abonnez, puis abonnez-vous à TikTok et Instagram, même chose, ainsi de suite sur Facebook. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Peut-être, oui. J'ai entendu TikTok plusieurs fois. Là. C'est parce que, excuse-moi, je vois une Barbie attachée puis ça me déconcentre. OK. OK. À la prochaine. Au prochain épisode. Faut arrêter ça là.